C'est incroyable de voir à quel point la technologie a évolué, n'est-ce pas? Lorsqu'on regarde 10 ans en arrière, on se rend compte qu'il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui qu'on n'aurait même pas imaginé, on n'aurait même pas songé qu'ils existeraient aujourd'hui. C'est sûr, l'avancée technologique emmène avec elle tout un confort, une certaine aisance, une certaine facilité dans la vie quotidienne, mais elle emmène aussi un lot de détails pas très corrects, de choses qui, lorsqu'on essaie d'analyser d'un peu plus près, sont vicieuses et peuvent même altérer le bien-être de certains individus. Dans cette vidéo, on va parler des filtres. Les filtres qui sont aujourd'hui disposés ou disponibles quasi partout. Si vous avez un appareil, un téléphone portable connecté avec une caméra, vous avez certainement accès aux filtres. Cette petite option-là qui peut vous aider en un clic à vous maquiller sans avoir à passer des heures devant le miroir, à changer la forme de votre nez sans avoir à passer par une opération chirurgicale. Cette option-là qui peut vous aider à effacer d'un clic vos taches d'hyperpigmentation, à agrandir vos yeux, affiner la taille de votre visage, à changer votre couleur de cheveux, à vous donner un ventre plat, une peau bronzée, lumineuse. Bref, c'est incroyable tout ce que l'on peut faire avec ces options-là aujourd'hui. D'un premier abord, ce n'est pas aussi mal que ça, on se dirait. Mais lorsque j'observe autour de moi l'impact physique et psychologique, pour ne pas dire comportemental, des personnes qui ont une utilisation quasi abusive des filtres, je me rends compte qu'il y a un problème quelque part. Avant de développer mon point, je tiens à préciser que cette vidéo n'est en aucun cas dans le but de remettre en question les habitudes de vie, le mode de vie de qui que ce soit. Parce qu'il faut le dire, il y a des personnes sur la toile aujourd'hui qui ont basé leur contenu spécialement sur l'esthétique physique. Et nous savons très bien que la perfection n'existe pas. Donc, à un certain moment, il va falloir ou il faut faire usage de ces outils-là, si je peux les appeler comme ça, notamment des filtres et des applications de retouche, et j'en passe, pour servir à la communauté, à leur communauté, ce qu'ils veulent voir. Donc, moi, je ne parle pas de ces personnes-là. Ou du moins, on va revenir sur elles plus tard. Mais ici, le but vraiment, c'est de vous faire comprendre, ou alors qu'ensemble, on essaie de voir, est-ce que ceci est vraiment pour notre bien? Est-ce que cela nous fait vraiment du bien d'être à la recherche constante de la perfection, voilà, du sans faute? Pour ceux-là qui utilisent des réseaux sociaux, notamment des plateformes comme TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et compagnie, vous vous êtes certainement rendu compte que l'utilisation des filtres, des options de retouche sur ces plateformes-là sont très récurrentes. Et en d'autres termes, même certaines applications vantent, n'est-ce pas, le fait que l'utilisation régulière, constante de ces différents filtres disponibles sur les applications permettent, n'est-ce pas, de booster la portée de son contenu. Donc ça, c'est, on va dire, c'est la raison de la création de ces filtres-là, en fonction des créateurs en question. Sauf que les utilisateurs en prennent pour faire toute autre chose. Il faut dire que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec son physique, avec la forme de son visage, la forme de son nez, de sa bouche, de ses oreilles, etc. Et donc, on va utiliser des fils pour venir soit masquer quelque chose, soit accentuer quelque chose, soit tout simplement se transformer pour être un peu ou tout petit peu en harmonie avec ce que l'on regarde dans le miroir.
Pendant qu'il y a certaines personnes qui le font de manière anodine, il y a d'autres qui vont pousser, qui vont aller dans les extrêmes et se cacher derrière ces fameux filtres-là pour, par exemple, vanter un idéal de beauté, faire la propagande d'un certain idéal beauté, ce qui va bien entendu complexer certaines personnes, leur rendre mal dans leur peau, faire en sorte qu'elles se remettent en question, qu'elles doutent d'eux-mêmes, c'est-à-dire de leur personne, de ce qu'elles sont en réalité. Parce que croyez-moi, votre visage, c'est votre visage. Vous ne pouvez pas arracher votre visage, à moins que vous passiez par des méthodes drastiques, plutôt extrêmes. Mais votre visage reste votre visage. Vous pourriez changer, améliorer, peaufiner certaines choses, mais vous ne pourrez pas arracher ce visage. Donc, il y a ces personnes-là qui vantent des idéaux beauté, ce qui complexe d'autres qui ne sont plus ou moins pas à l'aise avec leur peau. J'ai moi-même vu plusieurs fois des créateurs de contenu, autrement dit des commerçants ou des commerçantes, qui utilisaient des filtres beauté qui amélioraient nettement la qualité de leur peau et qui se cachaient derrière cela pour vendre des produits cosmétiques, des gammes de produits à des prix faramineux. Ça part de gel de douche à 40 €, à des sérums miracles à 150 €, à des gammes de produits à 350 €. Si on doit regarder la population, le revenu moyen des habitants d'une population, ce n'est pas tout le monde qui a le budget pour s'offrir une gamme de soins à 350 €. Et pourtant, quand vous écoutez le discours de ces personnes-là, vous avez l'impression que si vous ne le faites pas, ou si vous n'êtes pas en mesure de le faire, c'est parce que vous êtes à moins que rien. Donc, en plus de ne pas être attrayant, attractif, parfait, entre guillemets, physiquement, vous êtes en plus broke, qui signifie broke financièrement, donc qui signifie pauvre. Vous êtes fauché, vous n'avez pas d'argent, en plus d'être moche et de ne ressembler à rien du tout. Je suis déjà tombée à répétition sur ce style de contenu et comment vous dire que je peux comprendre le mal-être interne que ces personnes-là peuvent ressentir. Parce qu'il faudrait avoir une certaine haine, un certain dégoût envers sa propre personne pour traiter les choses de cette manière. Comme on nous dit en psychologie, les gens ne verront en vous que ce qu'ils ont en eux-mêmes. En réalité, quand quelqu'un vous critique, quand quelqu'un vous fait des remarques sur X ou Y, quand quelqu'un jette son dévolu sur vous ou sur un détail de votre personne, en fait, elle est en train de projeter sa propre insécurité sur vous. Donc, vous ne devez pas chercher à faire en sorte que cette personne-là arrête de vous attaquer, si je peux formuler cela comme ça, mais vous devriez tout simplement renforcer votre confiance en vous-même pour ne pas que les insultes, les agressions verbales de cette personne vous atteignent. On a vu de nombreuses stars, que je ne vais pas citer les noms ici, qui se sont confiées lors des interviews qu'elles ne parvenaient pas à poster des photos d'elles sans maquillage. Et même quand elles osaient poster des photos sans maquillage, eh bien, il fallait absolument qu'elles fassent usage de filtres pour peaufiner la qualité de leur peau, la forme de leur nez, bref, des détails du visage qu'elles n'aimaient pas forcément, il faut le dire ainsi. Et à dire qu'il y a des personnes derrière les écrans qui prennent ces personnes-là pour des idéaux ou pour des idéals, qui adulent, qui idolent ces personnes, qui prennent ces personnes comme des exemples, comme des exemples à suivre, donc qui idolâtrent limite ces personnes-là, alors qu'elles-mêmes ne sont pas à l'aise dans leur peau, elles ne sont pas à l'aise dans leur corps. Donc, ça revient à dire que tout ce que l'on voit sur la toile, ou presque, n'est que mirage.
Les gens ne se présenteront que sur leur plus beau angle. Donc, si vous êtes là pour repérer des choses chez les gens, pour faire des comparaisons avec ce que vous êtes dans la vraie vie, eh bien, il se pourrait que vous vous trompiez. Et il se pourrait que vous vous fassiez du mal pour rien. Parce que ce n'est pas tout ce que les gens montrent ou semblent montrer sur les réseaux sociaux qui reflètent réellement la réalité. Je vois de plus en plus de jeunes filles de moins de 20 ans passer par des opérations chirurgicales dangereuses. Bon, on ne va même pas parler du BBL parce que ça c'est un autre débat. Ça rallongerait la vidéo et ça nous éloignerait de l'idée principale de la vidéo. Les jeunes filles se faire opérer du nez, se gonfler des lèvres, faire des injections à l'acide hyaluronique, etc. Bref, passer par des méthodes esthétiques, mais vraiment peu recommandables, non seulement du point de vue esthétique et santé, mais aussi pour leur âge, parce que à 20 ans, vous avez encore tout votre potentiel beauté. Je suis désolée, je ne sais pas ce que les marques de produits cosmétiques vous rabâchent dans les oreilles à longueur de journée, mais à 20 ans, vous avez encore tout votre potentiel beauté. Aucun besoin d'utiliser des produits anti-âge, de je ne sais pas quoi. Si vous utilisez déjà des produits anti-âge à 20 ans, quand vous aurez 5 ans, qu'est-ce que vous allez utiliser? Des produits pour ressusciter? C'est incroyable à quel point, et c'est un peu compréhensible parce que aujourd'hui, on est limite étouffé par la publicité. Et la publicité, aujourd'hui, elle a changé de forme. On n'utilise plus forcément les spots publicitaires, les affiches, les journaux et tout, mais ce sont des individus comme vous et moi qui vantons les produits d'une marque, qui vantons les bienfaits de X ou Y produit, ce qui a tendance à nous endormir l'esprit et à effleurer notre raison. On achète les produits par émotion et non parce que on a réellement besoin des produits. Mais le fait est que ces personnes-là qui vous parlent des produits, qui vantent les produits parfois, ce n'est qu'un filtre qu'elles ont imposé sur leur visage avant de venir faire, je ne sais pas, la vidéo ou quoi que ce soit. Combien de fois est-ce que vous avez été choqué de voir une photo ou une vidéo qui a fuité par hasard d'une grande star? Je parle notamment bon, celle-là, je vais la citer parce qu'elle c'est une star voilà, interplanétaire. Une personne comme Kylie Jenner, en tout cas presque toutes les sœurs de la famille Kardashian, quand leurs photos vraiment au naturel fuitent, les gens sont choqués, les gens se posent des questions, mais qu'est-ce que... Il y a certains qui, malgré tout ça, sont encore dans le déni, qui disent que non, c'est des retouches, c'est du sabotage, mais en fait non. On a tellement idéalisé l'image des gens qu'on a sur les réseaux sociaux, ou l'image qu'on a des gens sur les réseaux, que on a du mal à voir la réalité telle qu'elle est. L'obsession de faire disparaître les pores sur le visage. L'obsession d'empêcher que notre peau brille parce qu'elle est trop grasse. L'obsession d'avoir un bouton. On se dit non mais notre skincare machin. On est devenu obsédé. On fait tout à l'extrême. On fait tout avec extrapolation. Et c'est ça le danger parce qu'au bout d'un moment, cela va affecter notre santé mentale, notre équilibre physique mais aussi mental. Et surtout nos finances parce que dites-vous bien que la plupart de ces produits qu'on achète à gauche, à droite, à tort et à travers, ce ne sont pas forcément des choses dont on a besoin. On le fait simplement avec l'espoir que cela nous permettra d'atteindre l'idéal beauté que l'on s'est fait et qui malheureusement n'existe pas. Dites-vous que des influenceurs, des personnes qui vendent des produits, c'est une forme de commerce. C'est leur gagne-pain, c'est leur pain quotidien, c'est comme ça qu'elles gagnent leur argent. Elles feront autant de publicité mensongère qu'il faut si elles remportaient des contrats à 5 000 € le mois. Croyez-moi. Donc c'est à vous de travailler sur votre confiance et sur votre estime de vous-même et de savoir dans quoi est-ce que vous devez mettre votre argent ou pas. Alors,
je ne vais pas m'attarder éternellement sur ce sujet. Je pense que vous avez compris de quoi est-ce qu'il s'agit. Je vous invite à faire ce qu'il faut pour ne plus vous laisser avoir. Parce que sur les réseaux sociaux, tout ce que l'on voit n'est pas toujours la réalité. Si vous voulez vous comparer aux gens, allez dans la rue et allez vous comparer aux gens dans la rue. Et croyez-moi que vous allez rencontrer certaines personnes en regardant leur état ou leur mode de vie, vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup mieux. Alors l'objectif, ce n'est pas de chercher un sentiment de supériorité ou d'être dans une optique de compétition, mais c'est de voir que où vous êtes bien tel que vous êtes. Vous êtes bien. Soyez en compétition avec vous-même et pas avec les autres. Et cela pourra certainement vous épargner de beaucoup de choses inutiles et pas forcément bien pour vous. C'était tout pour moi. Portez-vous bien et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao.